Nawal Bergou, Grégory Levaux, bonjour. Bonjour Thibault. Bonjour. Vous êtes respectivement directrice générale adjointe et président de CM Consulting, qui est un cabinet de conseil dédié au contract management, dans le prolongement de l'école européenne de contract management. Alors, votre activité, vous nous la faites connaître de mieux en mieux au travers de la série d'émissions que nous réalisons ensemble. On a bien compris que le contract manager, il s'intéresse aux cycles contractuels complexes, il les met en place en amont, il les gère et puis il peut aussi intervenir en urgence et c'est sur ce sujet que nous allons faire un focus ensemble. Mais d'abord, Grégory, le principe même du cycle n'est-ce pas que une fois qu'il est mis en place, eh bien, il roule tout seul, entre guillemets? Non, pas tout à fait, Thibault. Il y a plusieurs raisons à cela. La première chose, c'est que aussi efficace l'identification des risques soit-elle en phase précontractuelle, donc avant la signature, ce sera difficile d'imaginer tous les aléas et les problèmes qui vont pouvoir survenir pendant la phase d'exécution cette fois. Des retards de livraison, des problèmes de qualité, et puis une sous-performance, par exemple, dans les contrats de service. Donc, on peut imaginer un contrat assez complexe qui vient d'être signé, puis quelques mois après, une perturbation géopolitique majeure qui met en péril le schéma industriel imaginé et puis l'équilibre économique du contrat. Dans ces cas-là, nécessairement, on ne va pas laisser filer les risques et les opportunités sous prétexte qu'on avait un contrat soi-disant parfaitement ficelé. Deuxième raison, le contrat change tout le temps. Parfois dès le lendemain de sa signature. Et donc ces changements vont pousser les parties à s'adapter aux changements extrinsèques qui peuvent être de type économique, technologique, sociaux, parfois politiques dans le cadre d'un marché public par exemple. Nawal, comment est-ce que le contract manager intervient pour éviter que les cycles ne déraillent? Eh bien, il existe deux manières d'intervenir. D'abord en amont, au travers du conseil organisationnel externe et au cœur même des cycles. En amont, les entreprises qui ont décidé d'implémenter le contract management au sein de leur projet vont faire appel à ces experts externes pour structurer la pratique du métier. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place les processus et outils de nature à sécuriser les cycles, former les ressources et les coacher, ces ressources qui sont positionnées sur les cycles complexes, et éventuellement en recruter d'autres, et ensuite tenter de valoriser la fonction en interne par la mise en place d'indicateurs de performance. En aval, lorsque la situation l'exige, l'urgence, Grégory en parlait précédemment, on fait appel à des contract managers externes pour intervenir et gérer des risques qui n'ont pas été anticipés et pouvoir mettre progressivement en place les processus et outils de nature à sécuriser le reste du cycle. Les contract managers externes pourront également intervenir sur des phases précises, notamment des négociations complexes, la gestion de dossiers de réclamation ou encore la résolution d'un conflit. Mais pourquoi faire appel à quelqu'un d'externe? Ne serait-il pas plus judicieux de rester en interne avec des personnes qui connaissent nettement mieux les dossiers? La question est tout à fait légitime, mais je vous répondrai qu'il existe au moins 3 avantages à faire appel à un contract manager externe. Le premier avantage, c'est le regard neuf de cet acteur qui va apporter au projet une fraîcheur et associer à cette fraîcheur une expertise pointue qui va permettre de dégager des solutions créatives et éviter de retomber en permanence sur les mêmes alternatives qui n'emportent plus l'adhésion du projet. Le second avantage réside dans le caractère ponctuel de la mission de ce contract manager externe. Puisqu'il n'a pas vocation à rester dans l'entreprise, il n'aura pas d'inquiétude concernant l'avancement de sa carrière et sera d'autant plus décorrélé des enjeux strictement politiques et pourra ainsi se concentrer sur l'efficacité de sa mission. Et le troisième avantage? Eh bien, le troisième avantage, c'est bien évidemment la flexibilité qu'offre l'externalisation du contract management. En effet, les sociétés qui ne peuvent pas se permettre d'embaucher des contract managers en interne vont pouvoir bénéficier de ce service, notamment les PME. Grégory, pour être complet, comment est-ce qu'on fait pour que la greffe prenne entre le contract manager et l'entreprise dans laquelle il intervient? Je crois qu'on trouve la réponse dans le profil spécifique du contract manager. Il a des compétences qui lui sont propres et elles présentent un double intérêt. D'abord, tout ce qui touche au savoir-faire. Le contract manager a la maîtrise des outils et des processus. Ce sont des outils et des processus qui sont propres au pilotage des cycles contractuels complexes. Du coup, il peut les implémenter immédiatement lorsqu'il arrive sur le terrain et faire le lien avec l'existant. Donc pas d'improvisation en Saint-Prévence, c'est l'avantage. Et puis cette facilité d'interconnexion avec les acteurs en place, les équipes projet. Ça, c'est la première chose. Deuxième compétence clé, c'est tout ce qui touche autour du savoir-être. Dans les gènes
du contract manager, il y a l'ADN du facilitateur. Donc il est là pour évidemment faciliter la résolution de conflits et gérer les crises majeures. Du coup, il va pouvoir mettre en avant la démonstration de sa valeur ajoutée relationnelle, ce qui est extrêmement important, et assurer que la greffe prenne, justement, et également assurer la pérennité de cette cohabitation constante avec les équipes qui sont sur le terrain. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage, effectivement, ce rôle du facilitateur. On commence à comprendre qu'il est bien au cœur du rôle du contract manager, et puis je suis sûr que vous nous en reparlerez. Merci beaucoup. Sans aucun doute. Merci Thibaut.